Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 25 janvier. On commence bien sûr avec le dernier match des Blaugrana, c'était avant-hier, c'était du côté de Alaves, c'était un match de Liga. Et c'est surtout une victoire du FC Barcelone 1-0 du côté de Alaves. Donc c'est Frenkie de Jong, l'unique buteur du match. En plus c'est un but très tardif dans le match à la 87e minute. Donc voilà, le Barça prend les 3 points. Je pense à 3 points qui vont être très importants bien sûr pour cette fin de saison. Et Frenkie de Jong avec son but avant-hier, c'est déjà son 21e qu'il a inscrit du côté du FC Barcelone. C'est plutôt pas mal quand même pour un milieu de terrain. On peut voir bien sûr sa célébration. On peut voir voilà, son point vainqueur bien sûr pour Frenkie de Jong. Et avec son but bien sûr, vu que c'est l'unique buteur du match. Donc c'est lui qui a été élu homme du match et c'est amplement mérité bien sûr. Pour le joueur néerlandais, on peut voir voilà, qu'il a dû faire quelques selfies à la fin de la rencontre bien sûr. L'homme de ce Alaves Barça. Et il a fait une déclaration à la fin du match. C'est une victoire très importante pour nous. Nous sommes dans une période compliquée. Ces 3 points vont nous faire du bien. Nous avons 2 semaines pour préparer les prochains matchs. On parlera tout à l'heure bien sûr du calendrier, bien sûr du Barça. Et on peut voir au lendemain de cette victoire, donc c'était hier à la une du journal Sport, les gars, miracle bien sûr. Et c'est surtout les gars, une victoire obtenue en fin de match. On sait que le Barça, souvent c'était l'inverse. Souvent le Barça menait et se faisait revenir en fin de match. Je me souviens contre Celta Vigo, il y avait 3-0 à la mi-temps, il y a eu 3-3. Et des autres matchs, j'ai plus voilà, les matchs exacts en tête. Mais souvent voilà, le Barça se faisait égaliser dans les dernières minutes de jeu. Et cette fois-ci, c'est bien le Barça qui a inscrit ce but victorieux en fin de match. Une victoire très très importante. Et Xavi il a dit, c'est une victoire voilà, très importante. C'était difficile parce que le terrain était gelé. Mais c'est une victoire cruciale et cela nous rend heureux bien sûr après l'effort fourni, on peut le comprendre. Il a fait quelques autres déclarations à la fin de ce match, donc nous ne sommes pas dans une situation facile et nous devons souffrir aujourd'hui. Nous avons obtenu des points en or. Je suis très content car l'équipe le mérite bien sûr cette victoire. Il y a des joueurs très critiqués et l'environnement n'aide pas. Jordi Alba, Busquets, Piqué, Frenkie ont très bien joué aujourd'hui. Le maillot du Barça pèse lourd bien sûr. Il est aussi dit nous avons peu généré, au final nous avons marqué un excellent but, cela nous donnera beaucoup de confiance bien sûr pour la suite de la saison. Et on peut voir des joueurs aussi qui ont été bons, bien sûr, Busquets les gars. Donc Busquets c'est vraiment irrégulier ses prestations, soit il fait vraiment un gros match, soit il passe à côté de sa rencontre. Bon après il commence à prendre de l'âge bien sûr Busquets. Donc il était plutôt bon bien sûr avant-hier. Donc 11 récupérations pour Busquets lors de ce match bien sûr contre Alaves. Araujo donc lui vraiment souvent régulier bien sûr, souvent bon. Donc il a touché quand même 95 ballons sur ces 95 ballons où il a fait une passe. 91 ont été réussis, 96% de passes réussies comme pour Araujo. Grosse prestation bien sûr du défenseur uruguayen. Plus 3 pour Gérard Piqué, bien sûr, il a mis ça sur son compte Twitter, vraiment très content. Gérard Piqué avec la doublette Araujo, ça a très bien fonctionné. En plus, c'est un match sans prendre de but. La nouvelle recrue Ferran Torres, sur son compte Twitter, nous avons besoin des 3 points et on a validé ces 3 points. Ça n'a pas été facile, mais je garde ma première victoire du côté du FC Barcelone, bien sûr, pour Ferran Torres. Quelques photos de lui lors de ce match contre Alaves. On peut voir aussi le jeune Pedri, les gars, sur ses réseaux sociaux, l'effort en valait la peine, cette victoire est pour toi. Donc il parle bien sûr d'Ansu Fati qu'on parlera tout à l'heure, de Ansu Fati, le jeune crack espagnol. Et Pedri les gars, vraiment grosse prestation de sa part. La preuve, Pedri a débuté déjà son premier match en Liga depuis août et a créé 6 occasions contre Alaves, ça qui n'avait pas été titulaire depuis août dernier les gars en Liga. Donc voilà, de nouveau il a pu jouer avant-hier. Bien sûr il a été très très bon, c'est plus que n'importe quel joueur de Barcelone a créé dans un match de championnat cette saison. Donc avec ces 6 occasions créées, on peut voir voilà les stats de Pedri les gars pour ce match contre Alaves. Donc déjà 89 minutes de jouer, 67 ballons touchés, 6 passes clés, 6 chances créées, donc 6 occasions. En gros c'est la stat que je vous ai montré juste avant. Donc voilà un match complet bien sûr du jeune Pedri. Et Xavi, les gars, en conférence de presse à la fin du match sur le jeune Pedri. Pedri sait tout faire à seulement 19 ans. Il représente tout ce que nous aimons dans le football. Sa perception du jeu est une merveille. Il peut être le leader de notre projet grâce à son ambition, son caractère et son talent. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on parle de ce joueur. Il a déjà 25-26 ans. C'est un joueur confirmé. Mais non, n'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans. Et vraiment, on l'a découvert. Ça fait déjà plus d'une année. Vraiment, on voit que c'est un top player, bien sûr, un Pedri. Je pense, bien sûr, c'est un joueur pour l'avenir, bien sûr, du FC Barcelone. Enfin, pour le présent. Et surtout pour l'avenir. Et toujours avec Pedri, quelques photos du match, lors de la rencontre, bien sûr, lors de l'échauffement et bien sûr lors
du match. Toujours avec les déclarations de Ter Stegen, les gars. Content, en plus un clean sheet pour le gardien allemand. Nous avons une discussion à la mi-temps et nous étions mieux en seconde période. Je suis content pour l'équipe et pour le staff. C'est une victoire en or, bien sûr. C'est 3 points pris. Et on peut voir une photo, bien sûr, de l'équipe, les gars. Une photo de l'avant-match, bien sûr, avec ce maillot qu'ils utilisent souvent pour les matchs à l'extérieur. Et Jordi Alba, les gars, lui aussi, il a fait une déclaration après la victoire 1-0. On doit essayer de gagner la Liga. Donc voilà l'objectif de Jordi Alba, les gars. Il ne lâche pas l'idée en tête d'essayer de remporter la Liga. Cela sera très difficile, mais je ne renonce à rien. On va essayer. C'est vrai, tu peux être ambitieux, même si ça reste quand même très compliqué. Il faudrait tout simplement tout gagner jusqu'à la fin de saison. Voilà, si le Barça veut obtenir ce titre de la Liga, il faudrait que devant, comme le Real Madrid, actuellement leader, perd. Et actuellement, si on regarde, il y a 15 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid. Après, le Real Madrid a un match en avance. Donc au pire, même s'ils gagnaient leur match, le Barça, ça ferait 12 points d'écart. Voilà, il faudrait, comme j'ai dit, quasiment tout gagner. Mais bien sûr, c'est réalisable. Et surtout, on peut voir que pour l'instant, je pense l'objectif le plus possible quand même pour le Barça, c'est d'essayer de terminer déjà sur le podium, mais au moins dans ce top 4 pour pouvoir disputer la future Ligue des Champions. Parce qu'une non-qualification LDC, ce serait une catastrophe pour le club. Bien sûr, par rapport aux revenus d'argent et par rapport à l'estime du Barça. Voilà, le Barça doit jouer la Ligue des Champions. Ils ne doivent pas rejouer en Europa League, parce que n'oubliez pas, ils vont bientôt jouer des matchs d'Europa League. Et on peut voir le 5e Barça, Atlético 4e, et c'est le prochain match, les gars, un match très très important. On peut voir le calendrier du Barça pour les prochains matchs. Donc là, on est le 25 janvier, le prochain match, c'est le 6 février. Donc là, il y a au moins une dizaine de jours tranquille pour le FC Barcelone. Donc voilà, Xavi va pouvoir bien sûr se concentrer à l'entraînement avec tous ces joueurs. Mais voilà, ce Barça Atlético, les gars, il va être décisif. Comme j'ai dit, pour l'instant, il y a un point d'écart entre les deux équipes, même nombre de matchs joués. Donc c'est au Camp Nou, ce match, c'est bien ça, c'est au Camp Nou, les gars. Il va falloir absolument, même un nul, ce serait un mauvais résultat. Il va falloir gagner contre l'Atlético de Madrid et surtout repasser devant eux au classement. Parce qu'après, on peut voir que Betis, ça a 40 points. Le FC Séville, 46, et les Real encore très très loin. Pour ça que les places vont coûter très très cher. Les points aussi vont coûter cher. Pas le choix, un gros match. Le prochaine rencontre, bien sûr, après l'Espagnol Barcelone, le derby, puis après il y a ce Barça-Naples et ce Valence-Barça, un gros calendrier bien sûr pour les Blaugrana. On va parler de Xavi, le professeur Xavi à l'entraînement. Aujourd'hui, les gars, regardez quelques photos. On peut voir qu'il faisait beau, bien sûr, du côté de la Catalogne. Quelques photos, bien sûr, de Xavi. Quelques photos des joueurs blaugrana. On peut voir l'anglais avec, bien sûr, Nico. On peut voir aussi Oscar Mingueza, le joueur qui joue peu quand même, mais bien sûr, toujours à l'entraînement, bien sûr, avec le club. Une bonne nouvelle, Eric Garcia se remet de sa blessure. N'oubliez pas que c'était blessé. Bon, je sais plus, c'était exactement quel match. Mais voilà, il revient à l'entraînement. Donc voilà, c'est de bon augure, bien sûr. Il devrait être de retour à la compétition, peut-être pour le prochain match, le 6 février prochain. Le style Gavi, les lacets défaits. Donc vous savez, Gavi, on a déjà parlé, joue tout le temps avec les lacets défaits. Je crois qu'il ne sait pas les faire. Puis même s'il saurait les faire, il préfère jouer. Voilà, il se sent plus à l'aise avec les lacets défaits. Donc moi, je joue en football amateur. Je ne peux pas du tout jouer avec les lacets défaits. Lui, il le fait. Donc tant mieux pour lui. On peut voir, voilà, regardez à l'entraînement, les gars, ses lacets sont défaits. Peut-être celui de gauche, il est fait, mais celui de son pied droit, il est défait. Après, c'est sa façon de jouer, bien sûr. Voilà. Une petite photo aussi de Ricky Puig, bien sûr. Photo aussi de Braithwaite qui aussi devrait revenir, les gars, à la compétition très prochainement. Et une photo aussi d'Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que Dembélé est toujours joueur du Barça, malgré qu'il n'est plus convoqué dans les groupes du Barça. Il s'entraîne toujours, bien sûr. Il a toujours un contrat jusqu'à fin de la saison. Et Dembélé est une nouvelle fois, bien sûr, en dehors du groupe du Barça pour le déplacement à Alaves ce soir. Donc c'était une info dimanche, bien sûr, pour ce match contre Alaves. Donc de nouveau, bien sûr, Dembélé n'est pas convoqué. Et Xavi l'a dit en conférence de presse, la situation de Dembélé n'a pas changé. Il travaille bien à l'entraînement. Il est détendu et calme, mais il doit décider de son avenir. Il sait comment ça marche. Il sait que s'il veut revenir jouer des matchs du Barça, il doit revenir. Voilà, Xavi, il est intransigeant, les gars. Il ne changera pas d'avis. Tant qu'il n'aura pas prolongé, il ne jouera plus avec le FC Barcelone. Et s'il ne quitte pas le club avant le 31 janvier, voilà, il restera en tribune. Il fera les entraînements, mais le dimanche, il regardera ses coéquipiers soit en tribune, soit à la télé, comme il veut. Mais voilà, les gars, la situation, bien sûr, d'Ousmane Dembélé, je pense que c'est une situation, c'est une décision forte. Et je pense que c'est vraiment une bonne décision, bien sûr. Parce qu'il n'y a aucun joueur, bien sûr, au-dessus du club. Et Javier Tebas, par rapport à la situation de Dembélé, le Barça ne commet aucune illégalité concernant Dembélé. Je dois en savoir plus, mais Barcelone a de bons avocats et je ne pense pas qu'il entrera dans n'importe quel type d'illégalité. Il devrait y avoir plus de Mateu Alemany, donc c'est directeur sportif du Barça dans le monde du football. Donc voilà ce que dit Javier Tebas par rapport à la situation de Dembélé. Le Barça a le droit, tout simplement, d'écarter, bien sûr, Ousmane Dembélé.
On va parler, on revient sur les gars, l'entraîneur, hein, bien sûr Xavi, parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial bien sûr hein, pour le coach Blaugrana, car aujourd'hui il fête ses 42 ans. Xavi, regardez son palmarès, bon déjà avec sa sélection espagnole, hein, la Coupe du Monde et 2 fois l'Euro, hein, c'est déjà pas mal quand même. Et bien sûr 4 Ligues des Champions remportées pour Xavi, hein, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Mondiales des clubs, 8 Ligas remportées, 4 Coupes d'Espagne, 6 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe. Je vais pas compter tous les trophées qu'il y a, mais voilà, c'est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football, bien sûr Xavi, une légende totale, hein, du côté de la sélection espagnole et surtout du côté du FC Barcelone. Et on peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, donc dîner entre amis, et pour fêter son anniversaire, on peut voir qu'il a fait venir quelques coéquipiers comme Alba, Busquets, mais aussi Léo Messi les gars, Léo Messi, donc déjà une petite photo bien sûr de Xavi qui est venu avec sa femme lors de ce dîner à Barcelone, et Léo Messi les gars était bien présent pour la jouer avant-hier avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais il a pris un jet privé, bien sûr, hier, pour rejoindre Barcelone. Après, voilà, c'est Paris-Barcelone, il y a seulement 2 heures d'avion, donc ça va plutôt vite. Donc hier, mais c'était bien à Barcelone. Voilà, quelques photos de Léo Messi, bien sûr, lors de la fête d'anniversaire hein, de Xavi. On peut voir là qu'il y a beaucoup de journalistes hein, qui lui ont posé des questions. Il a même dû signer, bien sûr, des autographes avec ce maillot à Messi 10 Barcelone. On va parler de toute autre chose, on va parler de Luc de Jong. Je ne veux plus changer de ville maintenant. Même si je devais revenir un remplaçant régulier, je pourrais toujours être précieux, bien sûr, hein, dans cette équipe du FC Barcelone. Et Luc hein, de Jong, voilà, c'est Xavi, il l'a dit, hein, il restera 100% à Barcelone. Luc était sur la liste des transferts, mais vu qu'il a été décisif en ce début de saison, bah voilà, maintenant Xavi compte sur le joueur néerlandais. Voilà, comme il le dit, hein, il sait que ça sera pas un titulaire, mais c'est qu'il aimerait, ça ne dérange pas d'être un remplaçant, tout simplement rentrer en cours de jeu et essayer à chaque fois de débloquer des situations. Toujours avec les infos de transfert, on est encore en période de mercato bien sûr. Et une semaine pour 2 signatures les gars, en une de Journal Sport. Hein, voilà, une semaine de 2 signatures. Et on peut voir les 2 joueurs ciblés, Morata et Tagliafico les gars. Ces 2 joueurs pourraient être les futurs joueurs du Barça. Hein, voilà, le Barça fera pas encore 30 signatures avant la fin janvier bien sûr. Il pourrait faire surtout ces 2 là les gars, ça pourrait être officiel. Tagliafico. Et on commence tout d'abord avec lui, le successeur de Jordi Alba, parce que Jordi Alba, hein, ça commence à être compliqué hein, du côté du Barça depuis le départ de Messi, il est quand même méconnaissable. Bref, Tagliafico ferait pression pour rejoindre le FC Barcelone la semaine prochaine, donc cette semaine avant la fin du mercato, d'après Fabrizio Romano. Ça c'est un dossier bien sûr pour Xavi, les gars qui cherchent un latéral gauche. Et voilà, Tagliafico, c'est vraiment la priorité bien sûr pour Xavi. Et aussi Xavi cherche un numéro 9, hein, ça il l'a jamais caché hein, pendant ce mercato hivernal. Et Morata les gars serait à nouveau une option pour le FC Barcelone, parce que du côté de l'Italie, Vlahovic, les gars, joueur de la Fiorentina, devrait normalement signer dans les prochaines heures du côté de la Juventus, qui donnerait tout simplement un bon de sortie à Morata, lui, pourrait quitter du coup la Juve et aller peut-être du côté de Barcelone. Donc l'Espagnol hein, serait toujours ouvert, bien sûr, pour rejoindre le Barça d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, peut-être les 2 recrues hein, du côté de cette équipe du Barça. Et Alemany, donc il va devoir résoudre quelques dossiers aussi à cette semaine. Donc on a parlé voilà, des 2 joueurs en vert, donc d'après Sport, donc joueurs en vert, joueurs qui vont arriver, donc Tagliafico, Morata, mais il y a des joueurs qui devraient quitter le club les gars, Dest les gars, voilà, c'est compliqué. Le gardien, je sais pas c'est qui, hein, je crois pas que c'est Neto, je crois que ça doit être le 3e gardien du Barça, je me trompe pas, je connais pas qui c'est ce joueur, bref, le gardien au milieu là. Sinon Mingueza bien sûr, et Ousmane Dembélé, voilà, on voit la faux rouge, voilà, ça c'est des joueurs en départ, voilà, ces 4 joueurs-là. On peut même rajouter des autres joueurs qui sont actuellement sur la liste noire de Xavi. Hein. Donc Dembélé, on a parlé, mais oui, on peut rajouter aussi Umtiti, Clément Langlais, Alejandro Balde et Riqui Puig et Oscar Mingueza qu'on a vu juste avant. Donc en gros, il y a 8 joueurs actuellement sur la liste noire voilà, de Xavi. 8 joueurs hein, qui pourraient potentiellement quitter ce club avant cette fin de mercato. Le technicien espagnol ne compte pas sur eux. On voit un gros joueur hein, comme Ousmane Dembélé, mais vous savez, la situation de Dembélé, tant qu'il n'aura pas prolongé, bah voilà, il est tout simplement actuellement sur la liste des transferts. Côté arrivé les gars, on entend aussi quelques noms et on a appris hier d'après Bild hein, que le Bayern va bel et bien perdre Niklas Süle, le défenseur allemand qu'en fin de contrat en fin de saison à 26 ans et après bientôt 5 saisons passées en Bavière, le défenseur allemand choisit de ne pas prolonger son contrat. Donc voilà, en fin de saison, il pourra rejoindre n'importe quel club. Et pour rappel, hein, le Barça suit attentivement l'allemand. C'est pour ça que le Barça peut être une belle option voilà, pour Niklas Süle et surtout le joueur les gars. Ça peut être bien de recruter ce joueur. Et n'oubliez pas que dans le passé, il avait déjà porté, hein, c'est peut-être un fan du Barça, parce que je sais pas c'était quel match qu'il était parti voir, mais il avait le maillot bien sûr du FC Barcelone.
On voit aussi une info comme ça que j'ai vue voilà, d'après Sport, les gars, pour une info, je sais pas si c'est vrai, hein, bref. Donc le Barça étudie la possibilité d'un échange Ter Stegen-Donnarumma du côté de Paris, parce que vous savez que Donnarumma du côté du PSG n'est pas tout le temps titulaire, hein, c'est Keylor Navas un coup, des fois c'est Donnarumma. Et voilà, le Barça aimerait se échanger voilà, Ter Stegen avec Donnarumma. Bon, après je pense que ça peut être bien, bien sûr, parce que pour moi Donnarumma, c'est quand même l'avenir, hein, il est bien plus jeune, bien sûr, que Ter Stegen. On va parler aussi de ce joueur, Jonathan David, hein, l'attaquant de Lille, actuellement deuxième meilleur buteur du championnat français. On peut voir une liste de clubs hein, comme Liverpool, Tottenham ou même Chelsea, ou bien sûr le Real Madrid, mais aussi le FC Barcelone hein, figure dans cette liste de clubs qui pourrait bien sûr accueillir Jonathan David hein, qui devrait quitter le club à la fin de la saison, pas cet hiver. On va parler de Keylor Ruiz et le Barça cherche à tout prix à se séparer de Keylor Ruiz, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui était revenu du coup du côté du FC Barcelone là. L'été dernier, et du coup il fait pas l'affaire, voilà, il fait pas du tout l'affaire, une résiliation de contrat n'est pas exclue, hein, donc il devrait définitivement quitter cette équipe du FC Barcelone. On parle aussi d'un article de journal Marca, donc la perle brésilienne 15 ans pour lesquels ils se battent déjà, donc le Real et le Barça se battent pour le jeune Endrick, hein, j'ai entendu son nom pour la première fois là, il y a quelques jours, c'est qu'on entend de plus en plus parler de ce joueur Endrick, un jeune joueur de 15 ans de Palmeiras, une équipe brésilienne. Donc il est considéré comme le nouveau Neymar, donc c'est un joueur ailier, il a seulement 15 ans et bien sûr le Barça et le Real aimeraient déjà se l'offrir. On revient cette fois-ci 3 ans jour pour jour en arrière et Frenkie de Jong signé au FC Barcelone contre 75 millions d'euros. Donc on a un jour important bien sûr pour le Barça et pour Frenkie de Jong. Hein. C'était il y a 3 ans jour pour jour. Et actuellement Frenkie de Jong il a fait quelques déclarations par rapport par exemple à son dernier match où il a été buteur hein, contre Alaves. Je me sens bien mais maintenant parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, je ne suis pas un désastre. Donc voilà ce que dit Frenkie de Jong. Et il parle aussi par rapport à cette défaite contre le Real Madrid. Hein. Je pense qu'on a mal joué contre le Real Madrid et ça me fait de la peine de dire qu'on est fier malgré la défaite face au Real parce qu'au Barça, si on ne perd, on doit être déçu. Hein. C'est vrai que vous vous souvenez, il y a eu des déclarations à la fin du match. Voilà, il y a de quoi être fier voilà, de cette défaite malgré la défaite hein, lors de la Super Coupe d'Espagne. Et pour Frenkie de Jong, bien sûr, ça passe pas. Tu peux pas être fier, hein, surtout de perdre contre le Real Madrid hein, en étant un joueur du FC Barcelone. Des nouvelles de Ansu Fati, les gars. Donc sur la vidéo là, il va être 16h30. Donc à 14h, là il y a quelques heures avant. Donc Ansu Fati, les médecins du Barça se sont réunis à 14h pour décider si le joueur se fera opérer ou non. Les médecins pensent qu'il devrait être opéré. Ansu a des doutes, voilà, il ne veut pas se faire opérer malgré les conseils des médecins. N'oubliez pas qu'actuellement il est blessé, une intervention chirurgicale, du coup devrait l'éloigner des terrains de 3 à 4 mois. C'est pour ça que lui ne veut pas se faire opérer, mais c'est peut-être la meilleure décision. Donc on en reparlera bien sûr après-demain lors du prochain épisode consacré au Barça. Quelle décision a été prise bien sûr pour le crack espagnol. On va parler de Spotify qui serait une option pour devenir le prochain sponsor maillot du FC Barcelone. Donc vous savez qu'actuellement c'est Rakuten, on peut voir le maillot de Memphis Depay. Et ça pourrait être Spotify les gars, donc une plateforme musicale, voilà, bien sûr qui pourrait être le sponsor principal du FC Barcelone. On parle aussi de Polkadot et Tencent sont également candidats pour sponsoriser les maillots du Barça. Le Barça a refusé 2 offres de sponsors à 55 par an et attend des offres à un minimum 70 millions d'euros par an. Hein. C'est une grosse rentrée d'argent bien sûr, c'est des contrats très juteux bien sûr pour le Barça. On peut voir les différents maillots, les gars, avec les sponsors que j'étais jusqu'avant, donc Spotify, Polkadot et Tencent Games. Donc, bon, après, pas de préférence. Après, je connais juste Spotify, hein, que j'utilise souvent, les gars, pour écouter la musique. Les 2 autres sponsors, je connais pas. Bon, voilà, s'il y en a un à choisir, pourquoi pas Spotify, bien sûr. Après, celui qui paye le mieux. Et on peut voir aussi que Vegan Nation pourrait devenir un nouveau sponsor du Barça. Le contrat avec cette plateforme se situe autour des 80 millions d'euros annuels. Donc, bien plus que ce que proposent les 3 plateformes avant. Un contrat en commun avec Spotify n'est pas exclu. Le double deal rapporterait 100 millions d'euros par an. Il peut avoir bien sûr 2 sponsors, peut-être un devant le maillot, on va dire Spotify qui va peut-être payer 70 millions et Vegan Nation peut-être derrière le maillot en bas qui rajouterait 30 millions. Et bien sûr ça ferait un double deal à plus de 100 millions. Et bien sûr là ça serait une entrée énorme d'argent bien sûr pour le club Blaugrana. Les légendes reconnaissent les légendes bien sûr. Sergio Ramos, ancien joueur du Real Madrid, maintenant joueur du PSG avec le maillot d'Andrés Iniesta, bien sûr 2 Espagnols qui ont beaucoup de respect entre eux. Et on va parler bien sûr des féminines les gars qui jouent la Super Coupe d'Espagne. Donc c'était contre l'Atlético Madrid et une victoire 7-0 du FC Barcelone. Donc une victoire, il n'y a rien à dire, net et sans bavure. Donc félicitations bien sûr aux joueuses du FC Barcelone pour ce nouveau trophée. Là, elles remportent trophée sur trophée ces derniers mois. Et on finit les gars aujourd'hui avec le 11 des flops du Barça. Regardez tous ces joueurs qui ont évolué du côté du Barça. Et ça a tous été des flops d'après The Sun Football.
Ibrahimovic, Quaresma, on peut voir même Coutinho bien sûr, hein, qu'on peut mettre dedans, ou même Alexander Song, hein, le milieu de terrain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, on parlera bien sûr du Real Madrid. Ciao à tous.